Il est plus rare qu'avant de faire un verger dans son jardin, parce que avoir un espace gazon suffisant ou une prairie pour faire un alignement d'arbres dans son jardin, c'est plus difficile qu'avant. Il faut de la place et les terrains sont de plus en plus petits aujourd'hui. C'est peut-être la raison pour laquelle vous vous intéressez aux haies fruitières, parce qu'elles prennent moins de place dans le jardin. Que cela soit pour produire un maximum d'aliments dans votre jardin ou juste pour le plaisir de déguster des fruits savoureux de votre haie lors d'une balade improvisée dans le jardin. Quelle que soit votre motivation pour avoir une haie fruitière dans le jardin, ces haies sont pleines de vie. Elles sont vivantes, mellifères et c'est un excellent abri aussi pour la faune sauvage. Je vous ai donc fait une sélection de 5 arbustes que je trouve indispensables quand on veut créer une haie fruitière dans son jardin. Je les ai sélectionnés soit parce qu'ils sont vraiment très savoureux, leurs fruits ou leurs baies, donc je vous garantis déjà qu'ils sont chargés en vitamines, mais aussi parce que je les trouve particulièrement jolis. Autant allier l'esthétique et le plaisir gustatif, vous trouvez pas ? Parce que pour moi, un jardin, ça doit apporter du plaisir à tous les sens, que ce soit visuel, au niveau du goût, voilà. Vous verrez aussi que certains arbustes de ma sélection permettent de faire des haies fruitières à feuillage persistant, au cas où vous auriez des vis-à-vis à cacher. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite déjà dans un premier temps à télécharger le petit guide, dont je vous mets le lien là quelque part autour de la vidéo, pour que vous puissiez démarrer du bon pied et révéler le potentiel de votre jardin. Sans plus attendre, allons-y avec ma sélection d'arbustes pour haies fruitières. Numéro 1. Une haie fruitière savoureuse avec un figuier nain. Je vous recommande particulièrement le figuier de la variété Ficus carica Ice Crystal. C'est un figuier de petite taille, c'est pour ça que je vous ai sélectionné celui-ci. Il fait 2 mètres de hauteur à l'âge adulte, donc la hauteur parfaite pour une haie si on suit la réglementation, et en largeur, la même chose si on ne le taille pas. C'est en plus une variété qui résiste particulièrement bien au froid, sans problème jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Donc ce figuier peut être conduit en fait en arbuste parce qu'il a des branches qui partent dès la base. Il est super intéressant en haie pour 2 raisons. Déjà parce qu'il a de belles feuilles très découpées, caractéristiques des feuilles de figuier, mais encore plus découpées que la moyenne. Et puis il amènera, vous savez, cette odeur gourmande dans votre haie qui est caractéristique du figuier. Et puis aussi, ces fruits sont particulièrement savoureux. Ils sont de couleur verte au début, puis rouge pourpre après quand ils sont mûrs. Ce figuier, cette variété de figuier, fructifie 2 fois dans l'année en plus, donc c'est vraiment parfait pour votre plaisir gustatif. Tiens, une petite info, je ne sais pas si vous savez, mais il faut conserver les figues en dehors du frigo, parce que sinon il y a une perte au niveau de la saveur des fruits. Il y a une perte d'arôme en fait, donc le mieux c'est de déguster vos fruits directement au pied de la haie, vous ne trouvez pas? D'ailleurs, qui parmi vous aime aller dans son jardin juste pour le plaisir de grignoter quelques baies, quelques fruits? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez déjà aimé cette plante, n'hésitez pas à me mettre un like pour me le dire. Plante numéro 2, un arbuste fruitier pour haie gourmande, l'amélanchier. Alors non, ce n'est pas un gros mot que je viens de vous dire. L'amélanchier canadensis vient du Canada. Il est donc très résistant au froid. C'est un arbuste qui présente de l'intérêt dans le jardin quasi tout au long de l'année. Je l'adore personnellement. Alors déjà parlons de son feuillage. Il est caduc, mais il est extrêmement coloré à l'automne. Il est même flamboyant. C'est vraiment joli pour créer une haie naturelle et comestible, nous allons voir, mais qui apporte de l'intérêt donc tout au long de l'année avec une jolie coloration à l'automne. Même ces jeunes pousses de feuilles sont colorées, elles sont cuivrées quand elles naissent sur la plante. Alors après, dans un second temps, il fait des fleurs blanches merveilleuses. Plein de petites fleurs blanches mellifères qui recouvrent totalement la plante, on dirait qu'elle est enneigée. C'est un des premiers arbustes à fleurir dans le jardin. Il apporte beaucoup de couleurs avec sa floraison. Et puis après viennent les fruits. Des fruits comestibles et décoratifs. Des baies qui sont d'abord rouges puis noires. Vous pouvez les consommer soit crues ou cuites. Les Canadiens l'ont compris depuis longtemps. Il est un peu moins connu en France, cet arbuste, pour ses qualités gustatives. Mais vraiment, il vaut le coup. Vous pouvez faire des tartes, des confitures. Alors, ces baies sont comestibles pour les humains et les oiseaux. Donc, récupérez-les avant que tous les oiseaux les aient mangés. C'est une haie absolument très vivante qu'il vous garantit, cet arbuste. Alors, c'est un arbuste de haie fruitière très facile à réussir.
Il préfère les sols qui gardent quand même en général une certaine fraîcheur en profondeur. Donc particulièrement, il est bien adapté dans les sols argileux. Mais il est tolérant. Au niveau de l'exposition, c'est plutôt soleil, voire mi-ombre. C'est un arbuste à l'allure plutôt naturelle qui est parfait donc en haie libre, en haie champêtre et surtout donc en haie fruitière. Au niveau des dimensions, c'est 3 mètres de large si on ne le taille jamais et 6 mètres de haut si on ne le taille jamais, mais il se taille facilement. Il est à croissance assez lente, rassurez-vous si vous avez un petit jardin. Et puis, l'intérêt aussi, c'est qu'il est bien compact, il se comporte bien en haie. Plante numéro 3, une haie fruitière avec une plante à fleurs comestible, le feijoa. Cet arbuste, il a l'intérêt d'être persistant. Il a un beau feuillage persistant à revers argenté. Au niveau des dimensions, 2 mètres de large par 4 mètres de haut si on ne le taille pas. Ces dimensions sont aussi parfaites comme arbuste de haie, fruitière ou pas. Le climat de l'Europe ne permet pas vraiment de récolter beaucoup de fruits sur l'arbuste, mais par contre, vous pouvez consommer ces délicieuses fleurs. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection d'arbustes de haie fruitière, parce qu'il a un intérêt pour la consommation. Il résiste quand même jusqu'à moins 12 degrés Celsius. Donc dans beaucoup de régions de France. Il a donc de très belles fleurs avec un intérêt à la fois ornemental et qui sont comestibles. C'est surtout la partie blanche des fleurs que vous pouvez consommer qui est absolument délicieuse. Pour réussir le feijoa dans votre jardin, je vous conseille d'ajouter du sable à votre terre si elle est argileuse, car l'arbuste aime les terres particulièrement drainantes. Et puis il est préférable d'en planter 2 voire 3 dans votre haie pour améliorer la pollinisation entre les arbustes. Et puis aussi un conseil, quand vous plantez une plante persistante dans une haie, il est préférable d'avoir plusieurs plantes persistantes, sinon il y en aura un qui se retrouvera habillé l'hiver parmi toutes les plantes qui auront perdu leurs feuilles. Plantez-le de préférence dans la partie de votre haie fruitière la plus abritée du vent, une zone en plein soleil et une zone où vous avez besoin aussi de cacher un vis-à-vis, ça serait intéressant. Il résiste très bien à la sécheresse. Si vous voulez en savoir plus sur ce bel arbuste persistant à fleurs comestibles, je vous mets le lien d'un sujet que j'ai fait rien que pour lui. Plante numéro 4, une haie fruitière brise-vue avec l'arbousier. Voici encore un arbuste persistant dans ma sélection d'arbustes de haie fruitière. L'Arbutus unedo, aussi appelé l'arbre à fraises. Alors, faut pas le confondre avec l'argousier, avec un G, qui a des petits fruits, lui, qui sont oranges, et puis c'est un arbuste épineux et caduc. Non, l'arbousier avec un B est persistant et fait des petits fruits qui sont jaunes, puis oranges, puis rouges, en forme de petites fraises. Il n'est pas du tout épineux. Alors j'aurais pu choisir l'argousier pour ma sélection, c'est aussi un très bon arbuste de haie fruitière, mais j'ai préféré mettre le focus sur l'arbousier parce que je trouve qu'il est particulièrement esthétique en haie fruitière. Et puis ces fruits sont particulièrement délicieux, il faut dire. L'arbousier fait donc tout d'abord des petites fleurs blanches en forme de clochette, et puis après viennent les fruits. Donc il garde ses feuilles tout au long de l'année. Au niveau des dimensions, s'il n'est jamais taillé, 3 mètres de large par 5 mètres de haut. Mais il est aussi à croissance lente, rassurez-vous. Il résiste au gel jusqu'à moins 15 degrés Celsius sans problème et il est très résistant à la sécheresse. Plante numéro 5, un arbuste de haie fruitière comestible multi-usage, le sureau. Alors ça ne me viendrait pas l'idée de vous faire un sujet sur les haies fruitières sans vous parler des sureaux, parce que vous allez voir, il y a plusieurs variétés de sureaux qui sont très intéressantes. C'est vraiment la plante indispensable pour composer votre haie fruitière, je trouve. C'est une très jolie plante comestible, à la fois l'allure naturelle et aussi particulièrement esthétique. Alors, l'intérêt du sureau, c'est qu'il a des fleurs mellifères qui sont en forme d'ombelle, des fleurs qui sont soit blanches, soit roses, on va voir. Et puis après, donc il y a ces fleurs qui font après des baies comestibles pour l'homme, mais quand, attention, les fruits sont cuits. Vous pouvez aussi consommer les fleurs d'ailleurs pour faire des boissons gazeuses, des beignets, il y a tout un tas de recettes que vous pouvez trouver sur internet. De ces fruits, on en fait du sirop, de la confiture absolument délicieuse. Donc c'est un arbre à l'allure assez naturelle qui fait des grandes pousses qui font, alors au niveau de la dimension, il fait à peu près 2 mètres de large par 4 mètres de haut. Il se taille très bien et pousse assez vite, je trouve. Vous pouvez d'ailleurs le tailler sévèrement après la fructification, bien sûr. Et donc, comme je vous disais, il a une jolie allure de haie champêtre qui apportera plein de vie dans votre jardin avec ses fleurs mellifères.
C'est un arbuste qui peut être planté au soleil ou à la mi-ombre, mais pas au niveau d'un soleil trop brûlant quand même. Mettez-le plutôt à la mi-ombre si vous habitez une région très très sèche l'été. Et puis c'est vraiment un arbuste très résistant au froid, ça aucun problème. Alors au niveau des variétés, il y a bien sûr le sureau de nos campagnes qu'on appelle en latin Sambucus nigra. Lui, le classique, donc, il a un feuillage vert, et même si on l'appelle sureau noir, méfiez-vous, il a un feuillage vert, le noir, c'est au niveau de la couleur de ses fruits. Et c'est donc la variété la plus connue et la plus commune. Il est déjà très joli celui-ci, vous pouvez le mettre dans votre haie. Si vous voulez en savoir plus sur sureau sauvage, n'hésitez pas à voir le sujet qu'il y a sur mon blog sur les plantes sauvages comestibles. Mais vous pouvez aussi choisir de mettre dans votre jardin d'autres variétés de sureau, notamment, je vais vous donner un nom très intéressant, le Sambucus nigra Black Lace Eva. Ce sureau-là est absolument merveilleux. Il a les mêmes qualités gustatives que le sureau classique, mais il est aussi très très joli. Il a un feuillage pourpre avec une floraison rose qui ressort dessus. Vraiment, je vous le conseille celui-ci. Si vous voulez en savoir plus sur ce très beau sureau coloré dans votre jardin, allez voir aussi le sujet que je vous mets en lien. Et puis il existe aussi d'autres variétés. Vous avez des sureaux à feuillage vert très clair avec une floraison blanche, donc un feuillage vert jaune qui apporte aussi plein de couleurs. Aidez-moi à compléter cette liste d'arbustes pour haies fruitières dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé ce sujet? Dites-moi d'ailleurs si vous aimeriez que je vous fasse d'autres sujets sur les haies fruitières ou tout ce qui concerne les jardins nourriciers. Merci, à bientôt!